On a senti qu'il fallait aller au-delà de ce qu'on faisait avant et de faire en sorte de non seulement sortir les jeunes de leur quartier, d'aller aussi vers la pleine nature et en même temps de les mettre un peu, de les déstabiliser par rapport à des activités avec des sensations où là ils seraient obligés d'aller au bout d'eux-mêmes. Vu que j'ai vraiment besoin de me dépenser parce que voilà quoi, c'est vraiment quelque chose de génial. On est sportif, on aime ça, l'esprit d'équipe. C'est ce qu'on veut et puis c'est un truc qui est organisé, qui a l'air très bien organisé. J'aime bien le sport. Voilà. Et puis quand je suis sœur, j'ai tout utilisé sur l'occasion. Donc voilà. Si on gagne tous ensemble, on perd tous ensemble, on rigole tous ensemble. Donc c'est quand même assez bien. Et pour un petit peu justement prévenir certains problèmes, sur un terrain de foot, il y a une ligne de démarcation au milieu. Eh bien, les animateurs se mettront sur la ligne de démarcation. Nous serons la frontière impénétrable. Allez, en quelques heures, il y a eu les paperasses administratives qui ont été réglées avec les éducateurs et quasiment dans un même temps, ils se sont retrouvés avec une chasuble, un numéro d'affiliation pour le raid d'aventure. Donc il y avait une histoire là, oui, on leur a dit, voilà, maintenant vous êtes sur le raid d'aventure 974 et les jeunes, effectivement, ont eu quand même un moment de questionnement vers quoi on va. Dans toute cette zone-là, il y a une règle de sécurité à respecter. Il faut rester à 300 mètres de la côte. Vous n'avez pas le droit d'aller plus loin. C'est bon? Arriver dans les temps, ça va être beaucoup plus simple parce qu'au premier pont, on va récupérer les autres collègues. En fait, le premier jour, on pensait pas qu'on allait commencer tous directement. On pensait qu'on allait quand même avoir le temps de s'installer, de rester un peu tranquille, mais en fait non. Il faut avancer, il faut continuer, il ne faut pas trop perdre de temps. On a nos camarades qui sont sur le kayak, donc il ne faut pas trop prendre de distance. C'est un parcours, on va dire, perfectionnant parce que quand même, pour des débutants, c'était un petit peu difficile de passer de la mer directement à une étendue d'eau calme. Et du coup, ils ont su très bien gérer ce matin. On avait prévu de la sécurité en plus pour les encadrer, les aider à pagayer. Et ils sont tous très bien débrouillés pour des débutants, ils ont un super niveau déjà. Il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que son équipier sur le kayak, donc il faut réussir à se synchroniser sur le bateau. Il faut se pagayer tout le temps du même côté et ensemble afin d'aller tout droit. Et la difficulté qu'il y avait aussi, c'est qu'à un moment, il commençait à être vite fatigué, donc il faut que le moral tienne aussi.
toujours. Attention. Encore, monsieur, on va gagner un paquet blanc, on va gagner le type d'un paquet jaune. Justement, alors est-ce que vous avez des petites plaies là? Regardez, ce soir de toute façon, après la douche, on fait une petite désinfection générale. Autour de l'organisation de ce raid d'aventure, il y a eu un soutien sans faille dès le départ, dès l'organisation, dès le dossier administratif du SDIS, service départemental d'incendie et de secours de La Réunion, et qui nous a sur le terrain, alors au contact des jeunes, et sur tout au long du parcours, nous a amené cette disponibilité sans faille. Ça va. Encore une minute. Attends, il reste encore une minute ici. Et puis encore. C'est à eux de s'organiser à 4 pour réussir à lire le texte, de s'organiser pour pouvoir collecter chacun un maximum d'informations, et donc c'est un travail d'équipe. Ils ont 2 minutes pour trouver le site, ensuite pour analyser, pour pouvoir repérer le maximum d'informations sur les bâches qui pourront leur servir par la suite. La flotte britannique réapparaît. Et il y a un truc à cette rose, il lance un premier raid. C'est bon, le 16 août 1809. Le 16 août 1809, il lance un raid à cette rose. Allez, allez. On fait ça de tête. Swinte. Julien nous surveille tout le temps Saint-Paul parce qu'il y a quand même du braconnage, il y a des gens qui viennent, qui pêchent, qui cherchent et tout, donc on est là pour faire un petit peu de la surveillance. Après nous on a aussi un suivi scientifique. Là ici on va voir une autre espèce. Moi les sûr, vous êtes toutes là dû entendre parler quand même. C'était pendant la chikungunya. Pendant la chikungunya, vous l'avez entendu ça? Ouais voilà, pendant la chikungunya. Et bon, il n'était pas prouvé scientifiquement que la plante la soigne la chikungunya. Hein. Vous avez entendu parler du malaï. L'utilisation de la plante, c'était ça. En fait, il récupérait le fruit mûr. Et l'utilisation, on prenait le fruit, on le faisait bouillir le fruit. Et après, on récupérait le jus, on mettait avec du jus de fruits. Et bon, on le buvait comme ça, quoi. Mais scientifiquement, c'était pas prouvé que c'était bon pour la chikungunya. Même les locaux, hein, les Réunionnais connaissent davantage la réserve marine, qui est mise en place depuis déjà pas mal d'années. Et c'est vrai que la réserve naturelle de l'étang de Saint-Paul est très peu connue des Réunionnais. Et en fait, on a l'intention de vraiment miser sur l'accueil du public dans la réserve, notamment en proposant des activités canoë-kayak à orientation pédagogique sur la faune, la flore et les milieux, puis avoir un point de vue différent, de partir vraiment de l'eau pour voir le terrestre, et non pas de partir du terrestre pour voir l'eau. Donc il faut un permis de pêche. Et même avec ce permis de pêche là, on a beaucoup de choses, même si les détenteurs d'un permis, ils n'auront pas le droit de faire. Ouais. Et hollandaise. Le traité c'était dans le paragraphe 1 ou 2? Le traité c'est dans le paragraphe 1 et je me suis appelé. T'es sûr? Oui, je te jure, c'est dans le paragraphe 1. Si eux ils nous répondent à toutes les questions, ils nous rattrapent, on est mort, ils nous battent. Ouais. Il faut réussir à garder, il faut augmenter le rythme. Ouais, mais parce que moi tout à l'heure j'ai eu un point de côté en commençant, gars, ça m'a fait chier. Faut boire de l'eau. Faut arriver devant eux puisqu'on est Salut, ça aide. On doit être 50. Non, parce qu'au début on avait 3 minutes sur eux, là ils nous ont rattrapé en même pas une minute. Hein. Et pourtant ici il y a fin 17ème. Quel est le nom de l'île de la Réunion en 1809? L'île Bonaparte? Non? L'île Bourbon. L'île Bourbon. Mais il y a marqué sur le carnet, t'es conne ou quoi? Mais je te l'ai donné. Mais écrit, on a que 10 minutes. Va chercher le carnet, Urban. Il fait des phrases. Mais on s'en fout des phrases, c'est pas ça qui va nous rapporter des points. Non, 2 minutes. Oui. Oui, mais eux. Nous, si on accélère bien, il faut pas que vous restiez derrière, il faut que vous passiez devant nous. Et on court au même rythme. Il faudrait qu'ils passent devant nous et nous on les encourage pour accélérer. Voilà. On a toujours été groupés, on ne s'est jamais lâchés les uns les autres.
C'était vraiment, oui, c'était fort quand même. C'était l'esprit d'équipe, c'est ce qu'il y avait de mieux en fait. Et c'est ça qui va vraiment nous pousser vers l'avant. Et c'était dur à mettre, vraiment à l'instaurer dans l'équipe, mais une fois que c'est, ça va tout seul. Et on s'en rend compte au fur et à mesure des jours. Ça va d'un truc tout bête, si t'es fatigué, je te prends ton sac et c'est tout quoi. Et c'est là où ça fait tilt et on se dit bah ça y est, on est ensemble. Et puis là, on avance tout seul. Il faut vraiment réaliser l'exploit qu'ils ont fait, ces jeunes-là. Et donc si à l'arrivée, ils n'avaient pas cette équipe qui prenait soin d'eux, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui auraient craqué. Donc à l'arrivée, ils avaient tous les jours leur aide d'honneur, ils avaient tous les jours leur petit camp monté, ils avaient le kiné qui était là pour prendre soin d'eux, pour masser les muscles endoloris. J'avais une équipe qui était aux petits soins pour soigner les petits bobos. Et ça, c'est très important.